Je vais vous parler de la didactique des langues. J'ai beaucoup travaillé sur l'enseignement des langues, sur les traductions, sur la linguistique contrastive, la linguistique comparative, etc. Et je considère que les cours de français devraient être axés notamment sur la comparativité. C'est montrer que tel mot français existe dans telle autre langue, sous des formes diverses, mais on doit le reconnaître. Et pour moi, l'apprentissage des langues devrait avoir une dimension scientifique, c'est-à-dire une initiation à l'esprit de connexion. C'est très formateur, la langue. Moi, je sais que, d'une certaine manière, l'intérêt que j'ai eu pour les langues m'a permis de connecter beaucoup de choses en dehors même de la question linguistique. Parce qu'on apprend à reconnaître des liens, à percevoir des liens qui ne sont pas évidents immédiatement. Et dans le cas des anglophones, l'apprentissage du français est évidemment extrêmement formateur. Par exemple, je prends le mot libre en français, eh bien, l'anglais ne l'utilise pas, il pourrait faire le mot free, mais il utilise le mot liberty, la statue de la liberté. Il utilise le mot liberal. Donc, il serait quand même pas très compliqué pour des cours d'anglais en Angleterre ou aux États-Unis de faire le rapprochement entre liberty et libre, entre mortal et le mot français mort, hein, etc., etc. Donc, l'anglais est un exercice qui développe l'intelligence, qui développe l'apprentissage d'une langue, développe l'intelligence, développe l'intellect, développe la capacité de connecter les choses entre elles, les informations entre elles, et par conséquent, on n'utilise pas, on n'exploite pas suffisamment la question linguistique dans le domaine épistémologique, dans le domaine de la formation scientifique.